Ok les gars, on va commencer la game. C'est parti. Et du coup on est avec Liam qui a un reg de Nouvelle-Zélande. Vraiment bon reg. Ouais. Le petit Hugo, comme d'hab. Et Bastien qui est là pour nous accompagner. Bon, franchement on va voir ce que ça va donner. C'est de la 100-200, donc un peu plus low stake que la première session. Ça va être tranquille quoi, hein. J'ai mon petit jus en forme. On est là pour 6-7 heures. Voici. Allez, let's go. Les gars, avant que la vidéo commence, je tenais à vous rappeler que j'ai créé une formation gratuite pour ne plus perdre d'argent au poker. Je fournis aussi des ranges préflop ainsi que l'accès à un Discord privé pour me poser vos questions. Comme vous le savez, j'ai lancé la Poker Army, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de la rejoindre, je voulais vraiment vous donner des informations gratuites qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Enfin bref, si vous jouez au poker, c'est absolument indispensable et je vous invite à cliquer sur le lien en description pour améliorer vos compétences. Écoutez, si c'est déjà fait, on passe directement à la session. On commence la session, c'est de la 100-200 comme je l'ai dit précédemment, et la table d'apparence a pas l'air si sympa que ça. Les gros joueurs des gènes que j'avais vus la dernière session ne sont pas présents, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Je commence avec la première main, j'ai Dame Valet dépareillé en milieu de position. Je décide de relancer à 800 pesos parce qu'il y a un joueur récréatif dans les blindes. Les joueurs au hijack et au cutoff décident de call, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop Dame 17 avec un tirage couleur. En étant hors de position, avec une top pair qui reste relativement faible, je vais plutôt prendre la décision de checker, et ensuite aviser sur la turn pour prendre de la value. Je check, les deux joueurs check, et on se retrouve sur la turn qui est la doublette du 7. Ils peuvent avoir des mains comme 5 et 6, 5 et 7, 7 et 8, mais bon, étant donné qu'ils ont check au flop, ils ont pas les meilleures dames, et donc j'ai de la value assez clear, surtout que c'est un board qui est assez dynamique. Je décide de miser 1500 pesos sans value, le joueur au hijack décide de me call, river tombe un 6 qui est plutôt une bonne carte, et je décide de continuer à miser en value pour value tout ce qui est petite paire, des paires de 10, des paires comme 8, 8, 9, 9, et prendre un maximum de value. Et donc c'est important de ne pas miser trop cher, je décide de miser 1700 pesos, il hésite un moment, il finit par call, je retourne Dame Valet, et au final il m'avait call avec une paire de 9. On arrive sur la main suivante, et vous allez le voir, ça devient très chaud. J'ai 10 et 5 dépareillés en small blind, mais comme je l'ai déjà expliqué, je vous invite à aller voir le premier vlog si ce n'est pas déjà fait. Dans le vlog précédent, j'expliquais le mushroom. Donc là, quand je suis en small blind, si je gagne le pot en small blind, eh bien je vais récupérer beaucoup d'argent. Donc UTG call, bouton call, et moi je suis en small blind, et évidemment j'ai envie de raise pour voler le pot directement et prendre le mushroom. Je décide de relancer à 1300 pesos, et là il y a le joueur en grosse blind, c'est l'allemand, pareil du vlog précédent qui était assez agressif, qui décide de me relancer à 4500. Le truc c'est que c'est un joueur qui jouait plutôt bien, mais à force, il avait des gros leaks dans ses sizing. Et ici, quand il relance aussi peu cher, alors qu'on est vraiment deep, j'exclus vraiment les mains comme Dame-Dame+, As-Roi. Et donc j'imagine plutôt des mains moyennes ou des mains faibles qu'il déciderait de relancer en bluff pour me mettre de la pression plus tard. Et donc ici, j'estime qu'il va très mal se défendre si je lui mets de la pression. J'ai une main qui est complètement éclatée, mais encore une fois, il y a le mushroom qui change pas mal la donne. Je décide de relancer à 13 500 pesos, c'est un gros risque parce que j'investis une grosse partie de mon stack avec une main complètement dégueulasse. Et franchement, si je me fais call, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller sur le flop. Mais encore une fois, j'ai assez confiance en mon read et je pense que je vais avoir pas mal de fold d'équipe. Au final, il hésite un moment, ça le fait un peu chier à cause du mushroom et il finit par fold. Assez content, je récupère ses 4500 pesos et en plus de ça, je récupère le mushroom. La session commence vraiment bien, on gagne pas mal de bons pots jusqu'à ce qu'on arrive sur ce pot qui va être décisif pour la session. J'ai une paire de dames au cutoff, il y a le joueur UTG qui call. Je décide directement de relancer à 800 pesos. Là, le joueur en small blind call. Et il y a le joueur en grosse blind qui décide de me revenir dessus et de relancer 4100 pesos. Ça fold jusqu'à moi. Ici, je pourrais soit décider de sur-relancer, soit de call. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de profondeur. On a presque 300 blindes de profondeur. Et donc, j'ai beaucoup plus d'intérêt à call pour le jouer en position et prendre les meilleures décisions post-flop. Je décide de call. Le joueur en small blind décide aussi de call. Et on se retrouve à 3 dans un pot qui est déjà énorme sur un flop 10-9-2. Franchement, le flop est plutôt sympa pour moi. Ça fait pas rentrer les As-Roi, ça fait pas rentrer les As-Dame. Le joueur en small blind check, il décide aussi de check. Et là, mon objectif, c'est vraiment de value contre les mains comme As-Roi. Et donc, je décide de miser 7000 pesos. Le joueur en small blind fold. Et le joueur en grosse blind ne décide pas de call, ne décide pas de fold. Il décide d'envoyer le parpaing et de raise 45 000 au total. J'ai 38 000 à rajouter dans un pot qui est juste énorme. Franchement, je suis relativement confiant parce que je l'imagine pas jouer 10-10 comme ça. Je pense pas qu'il aurait fait tapis directement, il aurait plutôt slow play. J'imagine pas trop ça se jouer comme ça parce que pareil, il aurait plutôt slow play. Et donc,
Il y a potentiellement roi-roi, mais aussi valet-valet. Et il y a pas mal de tirages possibles avec lesquels il pourrait faire ça. Je trouve que sa line, elle représente pas non plus énormément de force. Moi, j'ai des cotes de malade mental. Donc pour moi, ce spot, il est juste infoldable. Il y a trop de fois où je suis devant et globalement, je vais avoir assez d'équité. Et encore une fois, j'ai des très bonnes cotes pour call. Je décide d'envoyer les sous au milieu. Il retourne As-Roi de pique. On part sur un run 2 fois. C'est probablement un des coups les plus importants de la soirée. Il me semble qu'il y a environ 500-600 blindes au milieu. Bref, c'est juste n'importe quoi. Il faut au moins qu'on split. On run le premier board et ça rentre un 2 de pique turn. On a perdu. Puis 5 de pique river. C'est cool, au moins ça enlève des piques du paquet. Allez, on est parti pour le deuxième run. La turn tombe un roi directement qui vient nous anéantir. On joue encore les dames et les valets. Et malheureusement, ça tombe un 7 river. On perd un pot énormissime vu les limites qu'on joue. Ça fait vraiment chier de perdre 2 fois ce spot. Mais bon, c'est le début de la session. On a le temps de faire encore pas mal de choses. Écoutez, on est parti pour la suite. Je décide directement de remettre 50 000 pesos pour être bien deep. Et on enchaîne. J'ai dame valet suité au hijack et je décide de call parce que c'est une table qui est assez active. Et sur les tables actives, j'ai pas trop de stratégie d'open. Je préfère avoir beaucoup de stratégie de limp. Pour l'imp raise, c'est ce qui va le mieux marcher. Donc ici, je décide de call. Le joueur au cutoff relance à 800 pesos. Les joueurs au bouton small blind et big blind décident de call. Et donc, fidèle au plan, je décide de relancer à 4500 pesos. On voit pas les jetons, c'est hors champ. Mais en gros, je relance. Au final, il y a le joueur au cutoff qui me call. Et tous les autres décident de fold. On se retrouve en heads up sur un flop dame 6-4, ce qui est un plutôt beau flop. Et je décide de bet 1800 pesos là-dessus, qui est pour le coup un très petit sizing, mais c'est un joueur qui est bien agressif, qui va pouvoir se chauffer, me mettre de la pression et faire des grosses dingueries, donc j'ai envie un peu de l'exciter. Malheureusement, il décide juste de call. Turn, ça tombe un 7 qui ouvre un double tirage. Ici, je décide de check, simplement parce que j'estime que ça va trop le chauffer encore une fois, à faire un peu n'importe quoi, et surtout, je vais pouvoir bet, check, bet, et lui faire call des mains comme As-Roi par exemple, en mettant des très gros sizing, s'il y a une brique qui rentre à la river. Il décide aussi de check. River tombe un valet qui nous offre une double paire, mais malheureusement qui fait rentrer la flush du flop. C'est pas une très bonne carte parce qu'il a beaucoup de flush joués comme ça. Et donc ici, on n'est pas sur un spot où on peut non plus aller mettre des gros sizing de bourrin. En plus de ça, il y aurait vraiment une main qui est assez faible. Moi aussi, ça renforce ma range le valet. Donc ici, j'ai pas envie de mettre des trop gros sizing. Je peux vite partir dans un spot où je vais pas non plus me value cut, mais en fait, si presque. Parce que si il me croit quand je cher et qui fold tout ce qui est autre qu'une flush, je vais juste me faire défoncer, donc il faut vraiment que je sois précautionneux là-dessus. Et donc je décide simplement de miser 5000 en value, ce qui est un assez petit sizing, et malheureusement, il décide de fold. Et au final, la session, elle est vraiment pas très intéressante. Je perds des petits pots, je gagne des petits pots, je tente des bluffs, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Mais franchement, c'est que des pots assez inintéressants parce que la table, elle est très serrée. Il n'y a pas de gros fiches, on joue des limites au final qui sont plutôt basses. Enfin bref, rien de très excitant. Parmi tous les bluffs que j'ai faits, ceux qui sont passés, ceux qui sont pas passés, j'ai trouvé un bluff très intéressant et j'ai décidé de vous le montrer ici. J'ai une paire de 10 en grosse blinde, le joueur UTG open à 700 pesos et le joueur en milieu de position relance à 2100 pesos. Pour le coup, c'est un joueur récréatif qui est assez agressif, qui a une range qui va être assez large ici. De mon côté, je décide de call parce qu'on a énormément de profondeur, et donc je vais avoir un call qui va simplement être très rentable. Là-dessus, il y a le joueur UTG qui décide de nous revenir dessus et relancer 8000 pesos. Le joueur en milieu de position fold, c'est à moi de parler, il me reste un peu moins de 6000 pesos à mettre, et j'estime que je vais avoir un call très rentable, parce que déjà je représente de la force quand j'ai call, et en plus de ça, le joueur UTG, il va avoir des ranges très larges, et ça va être facile de lui mettre de la pression, vu la range éclatée qu'il va avoir, et en plus de ça, si je touche un 10, je vais énormément rentabiliser. Je décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop As, Dame, 6. Le board est complètement dégueulasse. Je décide de check, et là, il décide de miser 4500 pesos. Ce qui est intéressant ici, c'est que sa mise, elle est vraiment pas chère, ça représente pas énormément de force. Il peut potentiellement avoir des mains comme As-10, As-Valet, mais il peut aussi avoir beaucoup de bluffs, et avoir beaucoup de mains comme Roi-Roi, Valet-Valet, qui joueraient comme ça. Ce qui est intéressant dans ce spot, c'est que moi, de mon côté, je représente une force énorme. Je peux complètement avoir une paire de dames, je peux complètement avoir As-Dame suité, et je peux complètement avoir des As-Roi que je vais très souvent jouer comme ça. Pour autant, je représente pas trop de bluffs, parce que si j'ai une main comme Valet 10 suité, je vais juste fold pré-flop. Et pour autant, ça fait pas vraiment de sens de bluffer une main comme Roi-Roi, Valet-Valet, 10-10 pour moi. Et donc je décide d'en profiter pour transformer en bluff ma main, étant donné que je vais avoir très peu de bluffs en perçu dans ma range, et que je vais représenter énormément de force, et je décide de relancer à 13 000 pesos. Là, il hésite, il se dit que j'ai souvent la meilleure main. Il regarde sa main, ça le fait un peu chier de fold, et malgré tout,
il finit par fold. Bon, je claque mon petit bluff sur la table pour la fin de session, et parce qu'il y avait une Dina qui était assez marrante entre nous, étant donné qu'il m'avait aussi bluff des spots. Et au final, après 6 heures de jeu, on décide de quitter la table avec Hugo, simplement parce que la table n'est pas du tout assez rentable, ça fait pas assez n'importe quoi sur les tables, en plus c'est des petites limites, et le problème c'est qu'on va devoir trouver une autre destination, parce que les parties privées ici, elles tournent très peu, genre vraiment très peu, une fois par semaine, et c'est pas des belles tables. Casino, ça tourne pas, et finalement les Philippines c'était pas tant un bon spot que ça. Vous allez le voir, dans les prochaines sessions, il va y avoir des trucs de fou, il y a des annonces de fou qui vont être faites, soyez présents, pensez à activer la cloche, à vous abonner. Finalement, je finis sur une session perdante, étant donné que j'ai perdu vraiment le gros pot de la session, et je finis perdant d'environ 700-800 euros il me semble, on mettra la conversion à l'écran. Bon, deuxième session négative d'affilée, ça run pas très bien en ce moment, le challenge commence à s'approcher, niveau deadline on commence à être limite, va falloir envoyer du grind et va falloir bien jouer, les gars, on se tient au courant pour la suite, pensez à donner de la force dans les commentaires, à bientôt.